Bonjour, bonjour, bienvenue sur France 2, bienvenue dans votre rendez-vous des amours, ravi de vous retrouver comme chaque matin, 11h20 précise, une demi-heure à passer ensemble avec les trois couples qui vont nous accompagner ce matin. Merci de faire un triomphe à Marie-Odile et Noël. Mondonville en Haute-Garonne. À côté de l'aéroport. À côté de l'aéroport. Ah, c'est pas trop embêtant en termes de bruit? Pas du tout. Je dis, c'est pas trop embêtant en termes de bruit? Non, ça va. Ça va. Ça va. 50 ans de vie commune? 51. 51? Bravo. Retraités tous les deux, des enfants? 2 enfants. Des petits-enfants? 3 petits-enfants. Très bien, le compte est bon, on vous applaudit, merci d'être là. Merci. Et on embrasse Estelle et Nicolas. À Sillery, à côté de Reims, c'est ça? C'est bien ça, oui. Région Champagne-Ardenne, faites quoi dans la vie, Nicolas? Les professeurs des écoles. Tous les deux? Oui, tous les deux. Dans la même école? Non, pas dans la même école. Et même type de classe? Oui, mais il a les moyennes sections et j'ai les petits et moyennes sections. D'accord, comme ça vous pouvez vous échanger les cours. Oh, j'ai pas trop envie de bosser ce soir, Allez, je vais te le faire. ensemble. Le passé composé, oui, ok, vas-y, je m'en occupe. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi. Eh bien, écoutez, merci d'être là, on vous applaudit. Et on salue Annick et Pascal. Toujours compliqué de prononcer les noms de villes alsaciennes sans fourcher, mais je me lance. Flaxlanden. Oh. Super. Bravo. J'adore l'Alsace. La nourriture alsacienne. La boisson alsacienne, je vois, il me félicite. Le vin. Je bois pas d'alcool, mais oui, évidemment, et à consommer avec modération. Annick, vous faites quoi dans la vie? Je suis cadre de santé, Très bien. Et vous, Pascal? Informaticien. Combien de temps de vie commune? 2 ans et demi. Des enfants? Oui, à nous deux, on en a 5. C'est bien, c'est bien. Eh bien, écoutez, on les salue. Merci d'être là. Et on salue Pascal, le juge arbitre de cette émission. Bonjour Pascalo. Bonjour Bruno, j'ai hâte de voir les compteurs s'animer. Évidemment, eh bien si les compteurs s'allument, on peut y aller. Voici la première manche. « 51 ans de vie commune, Marie-Odile. Ah ouais. 51 ans de bonheur? On va dire ça pour faire plaisir, mais... Pour faire plaisir à qui? À lui. Ah d'accord. Vous vous êtes rencontrés comment avec Noël? À Toulouse, j'étais étudiante et je fréquentais un bar. Son frère était un copain, c'est son frère qui me l'a présenté. D'accord, il a été l'entremetteur. Et Voilà. là, coup de foudre. Non. Ah non. On va pas dire ça. On va pas dire ça. D'accord. Mais enfin, parce qu'il m'a dit quand même, faut quand même que tu réfléchisses, mais assez vite, parce que j'ai autre chose à faire, il m'a répondu. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Bon, en tout cas, on va commencer avec vous, Marie-Odile, si vous le voulez bien. Voici votre première question. Ça, c'est un truc que vous n'avez jamais compris chez votre homme. De quoi s'agit-il? Que je n'ai jamais compris. Qui garde tout. Très, très conservateur. Ah, les objets. Il adore tout garder. Et si quelqu'un lui donne même un manche de balai, il va le garder. Il va garder le manche de balai. Il va garder le manche de balai. D'accord. Voilà. Et alors, il range ça où, du coup? Dans le grenier, dans la Oh, cave? mon Dieu. Il y en a partout. Il y a un garage plus grand que la maison, il y a un terrain, il y a... Voilà, et tout est là. Et tout est là. Et tout est là. Donc, Très triste. il garde tout, c'est noté. Mais, Oui. voilà, pardon. Mais il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, Ah bah, il l'a, du coup. il cherche, mais il l'a. Ah, il trouve. Il trouve. Très bien. Voilà, pardon. Mais il n'y a pas de souci. Estelle. Alors moi, je dirais que... En fait, on a emménagé ensemble il n'y a pas si longtemps, enfin, ça va bientôt faire 1 an, mais c'est encore ses parents qui payent la moitié des factures, enfin de certaines factures. Ah. Et ça, je n'ai jamais compris parce que quand on a un appartement, il faut quand même être indépendant et aussi sur les factures. Enfin, en même temps, ça aide. Vous devriez être contente. Ça permet de mettre de l'argent à vous de côté. C'est les parents qui payent, tant mieux, dans l'absolu. Oui, mais je mets mes sous de côté. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Il a du mal à couper le cordon avec papa et maman? Ou ses parents ont du mal à couper le cordon? Non, je pense que c'est une habitude déjà d'avance, qu'on était étudiants, donc ça, on va dire, c'est un peu dans la continuité. D'accord, il n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il se débrouille un peu tout seul. Peut-être un peu des deux côtés. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est noté par rapport aux factures. Annick. Alors moi, j'ai jamais compris pourquoi il est tellement bloqué sur ne pas faire le lit. Il aime... Ah, il veut pas. Non, il veut pas. Il veut pas. Si un jour je lave les draps et que j'ai oublié de les remettre, il va se coucher. Bah, il se couche sans drap, sans rien, parce que ça l'énerve, ça le fâche. C'est incroyable. Ah, il sait pas faire le lit. Non, il veut pas.
D'accord. Il a quel âge, Pascal? Il a 55 ans, c'est ça? 56 presque même, je crois. Oui, je sais pas, j'avais 55. Mais c'est tout ça pour dire qu'il a fait son service militaire. Je crois qu'il ne l'a pas fait. Genre ça. Parce que je peux vous dire qu'à l'armée, il aurait appris à le faire, son lit. Ouais, donc, il est têtu. D'accord. Il ne veut pas le faire. Pas faire le lit, c'est noté. Estelle, deuxième question. Imaginez, ça se passe le premier soir. Il retire son pantalon et apparaît alors un slip improbable. Un truc troué avec les élastiques qui pendouillent. Vous voyez, vous avez l'image. Vous avez l'image, on l'a tous eu ce slip à un moment ou à un autre. Votre réaction, c'est quoi? Vous bloquez, c'est bon, j'en ai assez vu, tu peux te rhabiller. Vous rigolez, waouh, un collector, tu l'as acheté dans un vide-grenier. Ou vous vous en fichez, les meilleures friandises ne sont pas toujours les mieux emballées. Je dirais que je m'en fiche. Vous vous en fichez? Oui. Très bien. Annick? Alors moi, je crois que j'éclate de rire et puis je lui dis que vraiment c'est collector. C'est collector. Marie-Odile? Ah ben moi je m'en fiche. Voilà. L'essentiel, c'est les meilleures friandises et elles ne sont pas toujours bien emballées. Tout à fait. Voilà. Ça me rappelle cette phrase des Bronzés, je crois, où Josiane Balasco dit à Thierry Lhermitte, ça casse le mythe, et Thierry Lhermitte lui dit, t'inquiète pas, ça casse pas ce qu'il y a dedans. Revoyez le film, vous verrez, il a un slip qui arrive jusque sous les seins. Troisième question, et c'est pour vous, Annick. Toujours un petit plaisir, les Beatles. Quand vous êtes au volant, madame, et que votre chéri est à côté, il est décontracté, il va en profiter pour roupiller, il est attentif, méfie-toi, il y a une priorité, ou il est en panique, il voit toute sa vie défiler. Je pense qu'il est en panique. Ah, il est en panique? Toute sa vie défiler. Pourquoi? Vous conduisez pas très bien? Ou il pense que vous conduisez pas très bien? Je pense qu'il croit qu'il conduit mieux que moi. D'accord, ça, c'est toujours le problème de beaucoup de garçons. Ouais. Donc, il voit sa vie défiler. Marie-Odile? Alors moi, je vais dire qu'il voit sa vie défiler. J'ai dû le conduire une fois parce qu'il avait une jambe dans le plâtre. Oui. Mais autrement, il ne me laisse jamais le volant. Jamais. À personne. Faut que ce soit lui le meilleur. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. Donc il sera en panique. Estelle? Alors moi, j'hésite entre le fait qu'il soit, il roupille ou alors attentif, parce qu'il est très à cheval sur les règles de conduite. Oui. Moi, je dépasse peut-être un peu les limitations de vitesse et il me le rabâche tout le temps. Alors du coup, je dirais quand même... Attentif? Attentif. Attentif, c'est noté. Et on va comparer maintenant vos réponses avec vos chéris, puisqu'elles reviennent. Ces messieurs sont de retour et je vais commencer avec vous, Pascal. Ça, c'est un truc que votre chéri n'a jamais compris chez vous. De quoi s'agit-il? Alors, quand on se promène en voiture, on roule en voiture, quand il y a une personne qui est sur le bord de la route, généralement je klaxonne et je fais un grand coucou comme ça. Et alors la personne me voit puis fait comme ça et doit se dire toute la journée mais qui m'a dit bonjour? Et Annick n'a jamais compris pourquoi je faisais ça et moi ça me fait rire. Vous savez quoi? Je vous serre la main parce que je le fais souvent moi aussi et ça m'amuse. Ou alors il y a le truc aussi, vous roulez doucement dans une rue piétonne où il y a des gens qui marchent à côté et vous faites genre comme ça, donc et en fait vous baissez votre pare-soleil et pareil les gens sont en mode et juste la réaction. J'ai un nouveau truc. Ah, voilà, vous le testez, vous me dites. Annick, elle nous a parlé... Le lit. De ne pas vouloir faire le lit. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ce blocage avec le lit, Pascal? Je sais pas, j'arrive pas. Et il y a une histoire avec les draps aussi, je sais pas si on n'est pas compatibles. C'est quoi l'histoire avec les draps? Ben, j'arrive pas à faire un lit et donc elle me dit viens on le fait, je trouve toujours une astuce pour pas être là. J'arrive pas. Essayez la couette. Ouais, c'est ça. La couette, c'est pareil. T'as dit, il y en a beaucoup qui font ça aussi avec le repassage. Le repassage, j'y arrive pas. Les tâches ménagères, j'y arrive pas. Je suis allergique, je te dis. Bon, Nicolas. Alors moi, ça sera totalement différent. Je pense que ça sera plus sur l'humour. J'ai un second degré qui est assez développé, on va dire. Pas forcément très bon. Mais arrive. Vous savez quoi? Sur l'humour, nul n'est soumis à l'excellence. Je suis bien placé pour en parler.
Mais non. Et si on va sur le pire, je suis là. Donc je pense que le second degré, parfois je suis très ironique, très cynique et elle a un petit peu de mal à comprendre Donc, parfois. elle ne comprend pas votre second Oui. degré. Estelle, elle va être premier degré sur sa réponse, puisque elle nous a parlé des factures qui sont encore payées par papa et maman. Elle comprend pas ça? C'est vrai. Non, ça se tient, mais Vous avez quel âge? 22 ans. Il faut y aller maintenant. Mais oui, oui, oui. Nicolas. Mais c'est le moment de passer Allez, un message. hop, On y va. saute dans la vie active là. Eh oui. C'est Eh le moment bien, de passer un message. Estelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de demain, c'est vous qui les payez. D'accord. Noël, alors, Moi, c'est la récupération. la récupération, comment Dans ça? tous les sens. Je récupère tout ce que les autres veulent jeter ou quoi, et je le récupère. D'accord. Pour qu'ils servent après, que je donne aux amis aussi. Voilà, vous stockez. Voilà. Vous gardez tout. Tout. C'est exactement ce que Marie-Odile nous a dit. Il est très conservateur. Nicolas, deuxième question. Ça se passe le premier soir. Vous retirez votre pantalon et apparaît alors un slip improbable, un truc troué avec les élastiques qui pendouillent. Elle réagit comment, Estelle? Elle s'en fiche, les meilleures friandises ne sont pas toujours les mieux emballées. Elle bloque, c'est bon, j'en ai assez vu, tu peux te rhabiller. Ou elle rigole, waouh, un collecteur, tu l'as acheté dans un vide-grenier? Bon, moi, je pense qu'elle va rigoler. Elle rigole. Moi, je rigole. Estelle, elle rigole. Bah non. Et non, Ah. elle s'en fiche. Les meilleures friandises ne sont pas forcément les mieux emballées. Noël, dans tous les objets que vous récupérez, il y a du slip ou pas? Il y en a. Il y en a. Alors, elle réagit comment, Marie-Odile? Elle s'en fiche, elle bloque ou elle rigole? Elle bloque plutôt. Elle bloque, c'est bon, j'en ai assez vu, tu peux te rhabiller. Oui. Mais non, Marie-Odile, elle est gourmande. Elle s'en fiche. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est bon. Bah, c'est bien ce que je disais. Pascal. Collector, je pense. Ah, Pascal, à la tête de Pascal, on sent qu'il l'a, ce slip. Hein, on sent, je sais pas pourquoi, on sent qu'il l'a porté, ce vieux slip avec les élastiques qui pendouillent. collector. Il est collector et du coup, elle rigole. Annick, elle rigole, c'est une bonne. La troisième question, Noël. Aïe. Quand votre femme est au volant et que vous êtes à ses côtés, il est déjà en train de faire sa prière. Vous êtes attentif, méfie-toi, il y a une priorité. Vous êtes décontracté, je vais en profiter pour roupiller, ou vous êtes en panique, vous voyez toute votre vie défiler. Je suis en panique. En panique? Oui, oui. Elle conduit pas bien, Marie-Odile? Si, si, si. Si, mais vous Mais n'êtes pas c'est tous. rassuré. C'est tout le monde. D'accord. Pour tout le monde, la même chose. Il n'y a que vous qui... Ah, oui, oui. ouais, c'est ça. Exact. Mais on le dit souvent, sur Terre, vous êtes le seul à savoir conduire, Noël. Exact. D'ailleurs, on vous appelle le Père Noël, il n'y a pas de secret, c'est pour ça. Marie-Odile, c'est en effet ce qu'elle nous a dit. Vous êtes en panique et vous marquez 5 points supplémentaires. Pascal, En panique ou dormir, j'hésite un petit peu, mais je vais dire plutôt en panique. en panique, Annick, ça rime et c'est une bonne réponse. Nicolas, J'hésite entre attentif et en panique. Mais je pense plus en panique quand même. en panique. Estelle, elle nous a dit Décidément. attentif, mais vous aviez hésité. Alors par Ah contre, moi, où je n'hésite pas, c'est sur votre score. 0, rien, une bulle. Mais il reste la deuxième manche. Je vais vous poser des questions, messieurs. Le temps de faire un point sur les scores. 15 pour les rouges, 0 pour les jaunes, 10 pour les bleus. Et on va se retrouver dans quelques secondes. Le temps pour Pascal de vous expliquer comment ça se passe, les castings. Et oui Bruno, les équipes de Casting des Amours vont partout en France, d'est en ouest, du nord au sud. La preuve, nous serons à Marseille et à Strasbourg le 22 octobre. Pour Paris et la région parisienne, notez bien la date, le 26 octobre. Et enfin Saint-Malo, la Bretagne, l'ouest, ce sera le 29 octobre. Vous vous inscrivez au Casting des Amours sur notre site france.tv. Nicolas, comment vous avez rencontré Estelle? Alors, on s'est rencontrés au camping il y a quelques années, c'était en 2011, donc dans le sud de la France, absolument Ouais. pas où on est en ce moment. Ouais. Petite amourette de vacances pendant 1 ou 2 petites semaines et on s'est retrouvés totalement par hasard à la rentrée de l'année dernière. Et là, en vous lui avez master dit, 1. Et là, je lui ai dit, mais je te connais.
On n'attend pas Patrick. Et du coup, le deuxième coup de foudre, quelques années plus tard, et maintenant c'est l'amour parfait. Génial. Mais quelques années plus tard, oui, il y a eu un vrai break entre... Il y a eu 5 ans. 5 ans, ouais. D'accord. Bon, vous avez encore de la marge pour rejoindre les 51 ans de Noël et Marie-Odile. Première question pour vous, Noël. Allons-y. Dans quel genre de situation Marie-Odile peut-elle être un peu peste? Disons que nous avons 2 petits chiens de York, Ouais. 2 petites femelles. Elle n'admet pas que je leur donne À manger? à manger à part. Ah, les petites bouchées à part en discrétion. Elles ont leur gourmandise le matin, le midi et le soir, Oui. mais en dehors, elles râlent. Les petites bouchées à côté. Voilà. D'accord. Ils s'appellent comment les chiens? Jalia et Jade. Jalia et Jade. Nicolas. Moi, c'est une situation qui ne me concerne pas, mais c'est dans son établissement, parce qu'on est tous les deux professeurs des écoles en alternance, parce que c'est notre première année. Et le reste du temps, on est encore à l'école avec des professeurs, l'administration. Sauf que parfois, il y a quelques couacs, que ce soit avec les profs ou avec l'administration, et elle peut très très vite s'énerver et leur dire leurs 4 vérités en étant très très cash. Ah, elle peut être un peu peste. Elle peut être un petit peu peste dans Un cette peu situation-là, peste. oui. D'accord, c'est noté. Pascal. Moi, je dirais, c'est quand on est dans une file d'attente et quelqu'un triche, va doubler, etc. Donc là, ça lui plaît pas, ça va pas. On est alsacien, l'ordre et la discipline. D'accord. Ça, hop, chacun sa place. Ça, elle supporte pas, ça lui plaît pas. Exactement. D'accord, très bien. C'est noté. Deuxième question, Nicolas, c'est pour vous. Vous dînez tous les deux au restaurant. L'ambiance est feutrée. Un orchestre joue une musique d'ambiance, mais votre femme n'arrête pas de blablater. Sa copine Julie par là, son patron Lucas par là, etc., etc. Votre réaction, c'est quoi? Vous buvez ses paroles, vous la questionnez et vous la relancez? Ou alors vous vous murez dans votre silence, plus elle parle, moins vous parlez, et moins vous parlez, plus elle parle? Ou alors vous demandez une spéciale dédicace à l'orchestre? C'est vraiment spécial. Alors, Sans aucune hésitation, je bois ses paroles. vous buvez ses paroles. Tout est intéressant dans ce qu'elle dit, forcément. Ouais, mais c'est le début. Hein. Et il nous a prévenu qu'il avait un humour au second degré. C'est vrai. Pascal. Je choisis la dédicace. Je crois que c'est... La dédicace, Ouais. toi, tais-toi. Oui, un peu. Un petit Johnny, en plus, ça fait toujours plaisir. Ouais, exactement. Noël, Moi, je bois ses paroles. vous buvez ses paroles? Oui. Vous buvez ses paroles, très bien. Pascal, troisième question, et c'est la question... Vous êtes le genre d'homme qui, après un câlin, parle encore d'amour, veut refaire l'amour, ou a le sommeil lourd? Oui. Hein? C'est marrant, je le sentais. Oui, mais c'est tellement... Bah oui, évidemment. D'abord, tellement Compétition dépensé. sportive, marathon, Belmondo, marathon. tac, tac, balabo, mais évidemment. Marathon après. Noël, vous parlez encore d'amour, vous refaites l'amour ou vous avez le sommeil lourd? J'essaye de refaire l'amour. Ah, vous essayez? J'essaye. Hein. Déjà, vous essayez, très bien. Bon, on va mettre veut refaire en tout cas. Voilà. Très bien. Nicolas, Je parle encore d'amour. vous parlez encore Un d'amour. bon gros Évidemment, câlin ouais. encore. Oui, mais je le disais, c'est que le début, c'est que le début. Oui. Allez, voici vos chéris qui reviennent. Pascal, Annick, vous vous êtes rencontrés comment? Voilà, c'est toute une histoire. J'étais à une soirée de femmes célibataires, et puis qu'est-ce qu'elles font les femmes célibataires? Elles discutent de leurs histoires d'amour malheureux, passé à des venir, ruptures. des gars un petit peu... Voilà. Voilà, et puis il y en avait une qui raconte: oh, j'ai rencontré quelqu'un super. D'ailleurs, il est dans la salle. Alors nous on a dit Il est dans la salle, pourquoi? Parce que les réunions de filles célibataires, vous faites ça dans une salle? C'était un repas dans un bar où il y avait un concert. Ah d'accord, ok, très bien. Et en fait, elle disait, il est là avec un groupe d'amis. Alors nous, bien sûr, fais-le venir, on veut le voir, fais-le venir. Et il est venu et c'était Pascal. Ah, donc alors attendez, vous êtes en train de m'expliquer que
Vous avez une amie à vous qui a craqué sur un gars, elle vous le présente et en fait vous lui piquez. C'est ça en gros l'histoire. Alors en fait, je ne l'ai pas vraiment piqué. Bah, il s'est assis entre elle et moi. On a passé la soirée à discuter. À la fin de la soirée, je suis partie avec elle. Il a dit au revoir. Il n'a pas réussi à s'approcher un peu plus. Et puis elle me fait... je lui dis, oh là là, j'ai plein de gars qui me tournent autour. Alors qu'avant, j'étais tout le temps seule. Elle me dit, ouais, il y en a un autre. Hein. Alors je dis, oh, moi, je touche pas. Hein. Bien sûr. Non, la loyauté. Non. Pas de ça chez nous. Non, non, si tu l'as vu la première, je te le laisse. Ah oui, bah, c'est comme à la chasse. Hein. C'est... Ouais, il y a les viandards, il y a les... Et en fait, au bout d'une semaine, il m'a recontacté et puis voilà. Il m'a dit, de toute façon, ça... Non, mais il ne s'était rien passé avec elle quand même. C'est vrai ouais, non. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous avez toujours des bons contacts avec elle? On l'a même invitée au mariage, ouais. Puisque c'est grâce à elle, en fait. Bah oui. Et elle... Oui. Oui, c'est ça. Et Pascal qui devait faire le cador quand même entre deux nanas. Ouais, c'est moi. Appelez-moi Georges Clooney. Enfin, il n'en avait pas que deux là à l'époque, mais bon. Ah, il n'en avait pas que deux à l'époque? Ouais. Ah, il est là, mon séducteur. On dirait pas comme ça, mais faut que je surveille. Et bien justement, peut-être que ça a un rapport. Dans quel genre de situation est-ce que vous pouvez être un peu peste? Eh ben, quand il va avoir une réunion où je sais qu'il a un timing à respecter, moi, je peux très bien l'allumer parce que je sais qu'il n'aura pas le temps. Donc je vais un petit peu le chercher. Par rapport aux horaires? Oui, non, je vais essayer de l'allumer parce qu'il n'aura pas le temps de Ah oui, d'accord, un peu peste. Genre vous le chauffez. Je le chauffe bien. Mais lui, il peut pas parce qu'il a une réunion. Voilà. D'accord. Bah, il n'est pas du tout parti sur ça. Hein. Oh non, pas du tout. Là. Ah mais alors, on est à l'opposé. Hein. Oh, oui. Peut-être mettre un peu de clim pour Annick. J'ai l'impression que la personne a chaud. Estelle. Alors, moi, je dirais sur le travail en général. Parce que moi, je finis toujours le travail bien en avance. Et cette année, on a fini notre master. Et il a un peu fait tous ses dossiers au dernier moment. Et au point que limite, c'est moi qui l'aidais à bien les finir. Donc je dirais ça. Je lui rabâche tout le temps. Il faut que tu fasses ce dossier. Et voilà. Nicolas avait en effet un rapport au travail, mais plus vous concernant, notamment vos rapports avec le personnel administratif. C'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose, vous en conviendrez. Marie-Odile. Alors moi, tout simplement... quand il rentre pas à l'heure pour manger, parce que je trouve qu'il a toute la journée pour faire ses petits coucous à ses petits copains. Mais il faut qu'il récupère des objets, hein, je vous rappelle. Il faut qu'il récupère les objets. Alors, il a toute la journée pour le faire. Alors, s'il n'est pas là à l'heure pour manger, ben, je commence à manger toute seule. Ah. Et donc, du coup, il arrive... la gueule. D'accord. Ça arrive souvent? Non. Il fait des efforts, quand même. Il fait des efforts, quand même. Bon, il n'a pas fait un effort sur la réponse, en tout cas, parce que... Il a parlé des gourmandises. Il donne à manger en dehors des repas. On n'a pas vu le carton. Ah oui, il est là, regardez. Merci beaucoup. C'est vrai. Bah, si vous ne le voyez pas d'où vous êtes, Pascal, prenez-moi un chien, vous aussi. Hein. Mais un labrador, plutôt. Oui. Merci beaucoup. C'est vrai. Les petites bouchées. Ah là là. Oui. C'est la guerre, là. Et évidemment, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à table, les deux chiens sont à côté de lui et pas à côté de vous. Bah, évidemment. Oui. Parce qu'ils le savent, ils le savent, les chiens. Et évidemment. Ouais. Allez, deuxième question, Estelle, c'est pour vous. Vous dînez tous les deux au restaurant, l'ambiance est feutrée, un orchestre joue une musique d'ambiance, mais vous n'arrêtez pas de blablater et vous parlez. Votre copine Julie par-ci, votre patron Lucas par-là, etc., etc. Quelle est la réaction de Nicolas? Il boit vos paroles, il vous questionne, il vous relance. Ou alors il se mure dans son silence, plus vous parlez, moins il parle, et moins il parle, plus vous parlez. Ou alors il demande une spéciale dédicace à l'orchestre qui joue ça. Toi, tais-toi. Alors je dirais, il boit mes paroles. Qu'est-ce qu'il est amoureux. Le public est particulièrement énervé ce matin. Ah oui. C'est l'effet de Johnny, ça. Marie-Odile, alors, il boit vos paroles, il se mure dans son silence, ou il demande toi tais-toi de Johnny Hallyday?
Il demande toi, tais-toi. Oui. Noël, il demande une spéciale dédicace à l'orchestre. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Il boit vos paroles. Oh. J'ose jamais te contredire. Bon, et alors du côté de Pascal et Annick. Annick, il fait quoi, Pascal? Je pense qu'il est capable de demander une dédicace. Ah, il demande le Johnny Hallyday, toi, tais-toi. Peut-être, ouais. Pascal? Je ne Ah vois oui, c'est pas vous. voir mes paroles. Spécial dédicace, en effet. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores 5 points pour les jaunes et égalité parfaite entre les bleus et les rouges avec 15 points. La question bonus, vous le savez, en vaut 15. Elle arrive juste après ce message de France 2. Estelle, Nicolas, après un câlin, c'est le genre d'homme qui veut refaire l'amour, qui parle encore d'amour ou qui a le sommeil lourd? Je dirais qu'il veut refaire l'amour. Il veut refaire l'amour, Nicolas, et là, non. Et lui qui fait, mais non, je veux pas refaire l'amour, non. Pas deux fois. Déjà une fois, quoi, c'est... Bon, ça l'a pas fait hein, sur ce coup-là. Ah non. Marie-Odile. Sommeil lourd. Sommeil lourd. Ne me dis pas que t'as pas dit ça, hein. Alors là... À notre âge, on fait même pas première. Eh ben justement, sommeil lourd. Noël, il va falloir nous montrer le panneau. Ah bon. Oui, ce serait mieux. Dans le bon sens. Il avait rajouté GC. C'est pour ça. On vous l'a rajouté, Noël, hein, le GC. Hein. Bon, Annick. Ça va être chaud ce que je vais dire. Alors. C'est dur pour les couples. Et c'est ça, je sais, je le dis souvent. On va refaire les amours pendant encore 2-3 mois. Et à partir de janvier là, 2019, on lance les Divorce Days. Les mêmes couples qui vont revenir, mais après leur passage dans l'émission. Alors, on va dire qu'avant, c'était, il parlait, il essayait de refaire. Maintenant, après, il parlait. Et maintenant, je dirais qu'il a le sommeil lourd. Mais alors, attendez, Annick, avant de découvrir le cadre, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. Ah oui, ça va vite quand même. Hein. On n'est pas sur une pente ascendante, hein, Pascal. Donc là, ce serait le sommeil. Le sommeil lourd. Et vous êtes les amours du jour. Estelle, Nicolas, vous avez passé un bon moment? Super. Marie-Odile, Noël, vous avez passé un bon moment? Très bon moment. Eh bien, vous savez quoi? Nous aussi, regardez, on vous offre ce cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Pascal et Annick je viens voir de temps en temps, voir comment ça se passe ici, voir si c'est plus stressant que là-bas. Ça va? Vous le sentez bien? Ça va, on le sent bien. Ils sont assez loin, les caméras. C'est Indulgence. indulgence. Vous savez que nous, on ne sera pas indulgents du tout. Hein. Il me faut des bonnes réponses, un maximum. 7 bonnes réponses pour repartir avec un séjour. Est-ce que vous vous êtes entraîné un petit peu? On ne pensait pas arriver jusque-là. Ah bah, on pensait pas. Eh bien, vous y êtes. Bah oui. On y va. Annick, Pascal, connaît-il? Top. Votre jus de fruits préféré? Oui. Orange. Le moyen de transport que vous détestez le plus? Non. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? Non. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petite? Non. Le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. Le chou. Le chou. Allez, on vous le compte. L'animal qui vous fait le plus peur? Oui. Le serpent. Non, l'araignée. L'araignée. Votre confiture préférée? Oui. Pêche. Votre chanson française préférée? Oui. Florent Pagny. Je sais pas, non, je sais pas. Passe. Ce que vous avez commandé pour la dernière fois sur Internet? Oui. Parfum. Alors là, on est sur une foirade totale. Là, on va pas se mentir. Le dernier, c'est le parfum. On était sur Johnny Hallyday. Vous m'avez donné du Florent Pagny. On était sur un livre photo acheté sur Internet. La confiture, c'était cerise. Bref, vous savez quoi? Ça vous donnera l'occasion de revenir, mais vous gagnez quand même ce cadeau. Regardez. C'était qui a tout ça? Annick et Pascal, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtels et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement.
Petit week-end dans un casino. Bah tiens. Avec l'hôtel, le spa, vous allez bien. Vous avez vos petits soins, vos petits oignons. Merci d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur France 2. Vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Amours. Et tout de suite, c'est la Minagui. Prenez soin de vous. Venez vous amuser avec nous sur le plateau des Amours. Inscrivez-vous au casting France.tv. On vous attend.